Pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, pour être vus des hommes, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La Bible dit dans les psaumes 65, certaines versions le verset 2, certaines versions le verset 3, la Bible déclare le psaume 65, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Merci de nous rasseoir. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Alors, shalom, shalom. Shalom. Alors, bienvenue dans ce mercredi de retour aux anciens sentiers. Nous profitons de l'occasion chaque mercredi pour prendre le temps de conduire une étude biblique sur une thématique afin de nous permettre de croître dans notre relation avec le Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur parle de la question de la nouvelle vie, de la transformation, le Seigneur dit, en voyant les disciples dans la mission, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. L'une des méthodes qu'il donne pour faire des disciples, il leur dit clairement qu'il n'y a pas de disciples sans enseignement. Il dit, enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai prescrit. Le grand Dieu, qui a plusieurs méthodes, il pouvait nous donner la connaissance par don spirituel. Mais il n'a pas voulu cela. Il dit, lorsque vous allez faire des peuples, des nations pour moi, je n'ai pas besoin de fanatiques. Je n'ai pas besoin des gens qui accompagnent. J'ai besoin des disciples. Alléluia. Le meilleur et les moyens par lesquels on fait des disciples, c'est l'enseignement. Et vous verrez, quand vous lisez Timothée concernant les signes de la fin de temps, ou les types de ministères attaqués dans la fin de temps, l'un des ministères majeurs, même quand vous lisez Pierre, vous lisez 1 Jean, vous verrez que l'un des ministères majeurs qui sera attaqué, c'est le docteur. Pourquoi le docteur enseigne? Le seul moyen de faire connaître Dieu, c'est par le biais de l'enseignement. C'est comme ça que vous verrez de plus en plus, la Bible dit, à la fin des temps, les gens se donneront une foule des docteurs selon leur penchant. Parce qu'ils voudront entendre des choses qui plaisent à leurs oreilles. Frère, si vous remarquez, vous voulez connaître la maturité d'une église, c'est pas le dimanche, c'est la semaine. C'est les études. Vous voulez connaître les réels enfants. C'est même pas quand vous organisez un séminaire matinal, non. C'est au moment des enseignements. Vous verrez que de plus en plus il y a une maladie. Les églises se remplissent par activité. Les églises commencent à souffrir de la maladie des activités. On sort de telle activité, alors on crée une autre activité. On sort de telle activité, on crée une autre. C'est délivre-toi. Après, c'est comment réussir dans tes finances. Après, on commence à faire plusieurs et les gens se complaisent. Alors dans plusieurs là, on n'a même pas un enseignement classique. On a un thème où on mélange tout le monde. Finalement, les brebis, on ne sait pas, ils mangent quoi. Les amis, imaginez-vous qu'il y a 10 bergers qui viennent nourrir les brebis tous les jours. Chacun a son shift. Quelle serait la santé et la qualité des brebis? Alléluia.
Et je prie le Seigneur que des hommes et des femmes s'attachent à Dieu. Qu'ils ne viennent pas parce qu'on donne des thématiques qui plaisent à leurs problèmes à eux. On va se dire non, pendant cette saison ici, ils ont pas maladie, un truc, donc créez-moi thème. Alors on commence à négocier avec Dieu des thèmes comme ça par rapport au mouvement des temps. On devient des stratèges. La Bible dit, heureux celui que Dieu trouve fidèle, en train de donner la bonne parole au bon moment. Alléluia. Je prie le Seigneur qui nous trouve fidèles, donnant la bonne parole au bon moment. Pas une parole qui est négociée par les circonstances. Pas une parole qui est négociée par le besoin de remplir et de voir des hommes et des femmes remplir. Non. Mais une parole qui est motivée par le besoin de voir les chrétiens grandir, de voir les chrétiens se maturer. C'est comme ça qu'il y a un verset qui choque dans la Bible. C'est celui des Hébreux 11. On dit beaucoup de choses sur la foi. Mais l'une des choses que l'on dit qui choque, la Bible dit c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir reçu les choses qui leur avaient été promises. Donc des gens qui ont cru mais ils sont morts sans avoir obtenu ces choses. Ils l'ont salué de loin. Et j'aime ce texte-là. C'est l'un des rares versets où la Bible dit Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui les chrétiens courir derrière les exaucements, derrière les prophéties qui ne sont pas mal. Hein. Je ne dis pas que les prophéties sont mal. Je ne dis pas que les exaucements sont mal. D'ailleurs, on parle de ça. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne veulent plus des choses diffusées, des choses qui les transforment. Ils ne veulent plus des exaucements qui leur font devenir quelque chose. Non. On n'a pas besoin de devenir. On n'a pas besoin de changer de position. Donne-nous notre mariage et puis c'est fini. Donne-moi le travail, c'est fini. Mais que je bâtisse une relation avec Dieu, ça te regarde. Et c'est ça le réel problème de l'église. Des gens viennent remplir le dimanche l'église, mais au moment de l'enseignement, les gens se taillent. Et croyez-moi, ce serait faux que l'on vous dise que c'est seulement ici. Non, c'est partout, c'est dans le monde. C'est un fléau comme ça. Mais que Dieu nous permette de toujours prendre le temps de construire notre santé spirituelle. Que l'on ne soit pas des chrétiens des circonstances. Qu'on ne soit pas des chrétiens par nécessité ou par besoin. Même si Dieu ne donnait pas, il est Dieu. Même si Dieu n'exauçait pas, il est Dieu. Même si Dieu n'ouvrait pas, il est Dieu. Il est d'abord Dieu parce qu'il l'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne le fait pas pour nous prouver. Il agit parce qu'il nous aime. Et si Dieu agit à notre égard, par amour, pas par besoin de te prouver. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu, quand il fait des choses dans nos vies, c'est par amour, pas par besoin de nous prouver quelque chose. J'aimerais que cette pensée anime nos vies. J'aimerais que nous soyons construits. Mes amis, les temps qui viennent, l'une des grandes différences qui va marquer les vrais du faux, c'est la connaissance. C'est la qualité de la connaissance. C'est la maîtrise que tu as de ton Dieu. Je prie que lorsque des moments difficiles viendront dans ta vie, ça ne viendra peut-être pas de la même manière, que tu remportes les épreuves grâce aux informations et à la qualité des informations que tu as sur Dieu et sur ton papa. Alléluia. Nous sommes en train de parler pendant ce mois. Je voulais ouvrir une brèche sur ce que nous enseigne la Bible sur les prières récompensées. Sur les prières récompensées. C'est que nous enseigne la Bible sur les prières récompensées. Alors laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de choses parce que la Bible est parsemée des
prière récompensée. Parce qu'il y a beaucoup de prières dans la Bible et il y a eu plusieurs exaucements dans la Bible. Alors par la grâce de Dieu, le mercredi passé, j'étais entré dedans pour nous faire comprendre que simplement quand je parle des prières récompensées, je suis allé d'un texte pour fixer un contexte. Je ne me suis pas éparpillé dans la Bible. Je reste dans le contexte ou dans le texte de Matthieu 6 au verset 5. Parce que c'est l'un des textes où Jésus se décide de vouloir enseigner et apprendre aux disciples comment prier. Lorsque vous lisez la suite après le verset 7 et 8, le Seigneur commence à prier, enseigner aux disciples la prière de notre Père, cette prière très célèbre connue. Mais avant cela, le Seigneur se décide de donner certains préalables que les disciples doivent savoir qui redonnent de la qualité à leur prière, qui emmènent leur prière à être exaucée. Parce qu'effectivement, quand on lit Luc au chapitre 11, le verset 1er, les disciples disent: Seigneur, enseigne-nous comment prier. Le Seigneur se met à leur enseigner. Et nous sommes allés comprendre et même critiquer les disciples. Comment à cet âge, ils ne savaient pas prier. Et on a pu comprendre que ici, il ne s'agissait pas vraiment de formuler des phrases ou de parler. Non. Ça, ils savaient le faire. Mais je crois que les disciples demandaient autre chose. Ils ont vu comment les maîtres faisaient. Ils avaient envie de connaître le secret qui fonde la prière de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que rien ne résistait à la prière de Christ. Que toutes les prières que Christ a formulées, toutes ont été exaucées. Mais ils se disent: c'est quoi le secret qui bâtit ce maître? Seigneur, maître, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on revient en Matthieu, le Seigneur voulant enseigner cela, il décide de ne pas aller directement à la prière. Il donne deux paroles, deux versets. On couche deux versets par les traducteurs ou les écrivains qui gardent d'énormes secrets. Et par la grâce de Dieu, nous avons décidé de visiter cela et comprendre la profondeur de ce texte. Et enseignant, nous avions fixé déjà le but. On veut vraiment qu'on puisse se rappeler que c'est bien de prier, mais c'est mieux quand on est exaucé. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne prient plus parce qu'ils se sont lassés de voir leur prière ne pas être exaucée. Et laissez-moi vous dire ceci. Quelquefois, ce n'est pas que la prière n'est pas exaucée. La prière peut être exaucée. Mais il y a des protocoles qui mènent à la manifestation de la prière qui est exaucée. La prière, tu dois savoir qu'elle obéit à beaucoup de choses. Un, le temps. Le temps est quelque chose de très important dans l'exaucement. Lorsque nous prions, Dieu peut exaucer. Mais si ce n'est pas le temps convenable, la prière ne vient pas à manifestation. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu pries avoir un enfant, lorsque tu as 2 semaines ou 3 semaines de grossesse, as-tu cet enfant, oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas l'enfant? Tu dis j'ai besoin et tu vas, tu fais le test, tu commences à sentir des malaises, la femme fait ces 2 barres mauves qui apparaissent. Oui. Et plein là. La femme est contente. Mais est-ce qu'elle a le bébé? Oui. Parce qu'elle a commencé l'enseignement. Donc, quelles que soient les prières que cette femme va formuler, oui, dès le moment où elle enseigne, les types de prières obligent 9 mois pour porter le bébé. Donc, cet exaucement est soumis au temps. Donc, ça va faire 9 mois dans ton ventre. Tu dois l'accepter comme ça. Dieu ne va pas fabriquer un bébé directement pour il te donne. Non. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Oui, il a exaucé. Mais ce type d'exaucement exige
exige un temps bien défini pour sa manifestation. Ainsi, ne confondons pas l'exaucement à la manifestation de l'exaucement. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il y a certaines prières ou certains exaucements qui imposent une transformation dans l'homme. Lorsque tu dis Seigneur, je veux me marier, si le Seigneur trouve que tu n'as pas les moyens, en fait il peut t'avoir exaucé, mais t'exaucer c'est de t'emmener dans le chemin qui te donne les moyens pour te marier. Alléluia. Tu ne lui as pas demandé Seigneur je veux un copain ou une copine, tu dis je veux me marier. Le Seigneur sait que pour te marier tu as besoin d'avoir les finances. S'il te laisse commencer des relations sans assises, tu risques de faire des bêtises dedans. Et si tu peux dire Seigneur je veux me marier, tu sens constamment le Seigneur commencer à t'attirer dans les affaires, dans le travail, c'est qu'il est en train de t'exaucer. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne te maries pas. Alléluia. Ainsi il y a des exaucements qui demandent notre transformation. Tu dis Seigneur je veux devenir une telle personne, professeur d'université. La seule chose que Dieu a fait pour que tu deviennes professeur, il va te mettre au pied des maîtres qui peuvent te former pour que tu le deviennes. Est-ce qu'il t'a exaucé? Oui. Dès le moment où il te met en contact avec un mentor, avec une personne qui veut t'apprendre, il t'a exaucé. Mais ces genres d'exaucement demandent de te transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Abraham, est-ce que tu es père des nations? Oui. Mais ce qui choque, c'est que Dieu dit à Abraham qu'il est père des nations, mais Abraham n'enfantait que 2 enfants. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'une nation ne se forme pas par 2, mais c'est le 2 et la sémence des 2 nations. Dieu savait que c'est lui, il voit dans Ismaël et Isaac des nations. Mais Abraham, lui, il n'a eu que 2 enfants. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais quand Dieu lui dit qu'il est père des nations, ça signifie quoi? Dieu savait que derrière Isaac et Ismaël, il y a des nations qui vont descendre là-bas. Est-ce qu'il est père? Oui. Mais il est devenu peut-être père des nations après sa mort. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, on appelle Abraham comment? Père des nations. Est-ce que la prière a été exaucée? Oui. Qu'est-ce que Abraham a vu? Isaac. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a la notion du temps, la notion de la transformation. Dieu, quand il dit vaillant héros, il appelle vaillant héros. Est-ce qu'il a exaucé une forme de prière? Oui. Mais est-ce qu'il est devenu vaillant héros sans avoir combattu? Non. Quelquefois, l'exaucement te met dans la course. Le jour où il apprend qu'il est vaillant héros, c'est quand Dieu décide que lui, il puisse mener les batailles. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Est-ce qu'il est vaillant héros? Oui. Mais cette vaillance-là, cet héroïsme-là commence dès l'exaucement. Alléluia. Il y a des prières, son exaucement te met en marche vers l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des prières qui demandent notre propre transformation. Je le dis toujours, quel que soit l'amour qu'un père peut avoir pour son enfant, il y a certaines choses que le père ne donnera pas à l'enfant tant qu'il n'a pas atteint la maturité. C'est un troisième domaine. Il y a une dimension de maturité qui appelle un certain exaucement. C'est ça le processus de la transformation. Oui, tu es fils, oui, je t'aime, oui. Mais je ne peux pas te donner mon véhicule avant 18 ans. Je ne peux pas te donner mon véhicule avant 18 ans. Est-ce que je ne t'aime pas? Est-ce que je ne t'ai pas exaucé? Oui. J'ai même mis le véhicule sur ton nom. Mais pour que tu puisses manier cela, tu dois être majeur. Alléluia. Est-ce que Christ n'a pas donné la victoire aux chrétiens à la croix de Golgotha? Oui, il l'a donné. Mais dans Galates, il dit tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que si tu es un enfant,
tu resteras esclave, c'est ton héritage. Mais il y a des exaucements qui demandent que le processus de la croissance aille vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je parle de ces choses, pourquoi? Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu a pour but de te transformer et de t'attacher au Seigneur. Il n'y a rien que Dieu te donne pour t'éloigner de lui. Jamais. Il n'y a rien qui peut venir de Dieu qui t'éloigne de Dieu. Reconnais l'exaucement de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu attise ton amour pour lui plus que ce que tu as reçu. Oh, je recommence. Si des choses viennent de Dieu, tu sentiras l'amour de Dieu plus que l'amour de ces choses. Tu sentiras aimer Dieu plus que ces choses. C'est comme ça que Dieu, voulant tester Abraham, il demande à Abraham de lui offrir la chose qu'il a attendue pendant plusieurs années. Il dit, Abraham, donne-moi Isaac. Mais Dieu, j'ai attendu plusieurs années et tu veux que je t'offre encore Isaac. Et la Bible déclare que Abraham, pour une fois, on n'a jamais parlé de la résurrection des morts. Mais Abraham a cru que Dieu avait la capacité de ressusciter les morts. Donc il était capable de donner Isaac à 7 ans. Isaac, on le brûle à la montagne. Et Dieu lui donne un autre Isaac de 7 ans, il rentre avec lui. Est-ce que tu vois la dimension de la folie d'Abraham? Il dit, je peux donner à Dieu mon véhicule. Et Dieu brûle ça, il me donne le même véhicule. Mais tout ce qui vient de Dieu, sache-le que ça va attiser de l'amour pour Dieu. C'est comme ça que quelquefois il y a des exaucements quand je les vois. C'est dans la manière de les gérer qu'on sait si ça vient de Dieu. C'est dans la manière de fonctionner que l'on sait savoir que ça vient de Dieu. Arrête-toi, regarde. Y a-t-il des exaucements qui t'ont éloigné de Dieu? Comment Dieu peut t'exaucer pour t'éloigner de lui? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et c'est drôle qu'un chrétien ait un travail et il est down dans sa vie chrétienne. Non. Non. Si tu sais que c'est de Dieu, tu feras retourner en Dieu. Vous voyez le piège? C'est comme ça que quand Pharaon voit le peuple d'Israël vouloir s'attacher à Dieu, il dit non, si on laisse ces gens ici, ils vont commencer à s'attacher à leur Dieu. Multiplions la qualité de leur travail, enlevons certaines matières, que le travail devienne difficile, pour qu'ils ne pensent plus à aller prier. Et c'est ça la méthode du nouveau Pharaon de notre siècle. Le Pharaon du siècle moderne a alourdi le travail. Et quand il a alourdi le système du travail, il affaiblit la connexion avec Dieu. On n'a plus le temps. On est à tout moment dans la recherche. C'est fini. Et on adore le travail. Et le travail devient notre Dieu. Le travail devient le leitmotiv de notre vie. Jusqu'à ce que on soit malade. Jusqu'à ce qu'on meure. Vous comprendrez qu'on a travaillé pour une vanité qui n'a pas changé notre être. Il y a des parents qui ont raté des familles à cause du travail. Il y a des mamans qui ont raté des familles à cause de... Il y a des gens qui n'ont plus vécu heureux à cause du travail. Je vous assure, dans les pays qu'on en vit, des couples sont disloqués à cause du travail. Parce que la femme fait 3 jours à l'extérieur, l'homme revient et il va 3 jours. C'est très compliqué. Quelquefois, quand vous voyez le pharaon moderne, vous voyez l'esprit de l'Égypte, l'esprit du pharaon dans un monde capitaliste. C'est terrible. C'est juste terrible. Et quelquefois, on se complaît de prêcher ici en Afrique. Et ici d'ailleurs il y a des grandes églises, hein, plus que de l'autre côté. Parce que le pharaon s'est imposé. Et malheureusement, nous les chrétiens ne comprenons pas que ce n'est pas avec l'église qu'on va construire. L'église nous donne les méthodes pour devenir. C'est avec vraiment le travail. On ne doit pas nous abrutir. Et je le répète encore, l'église ne doit pas être un système d'abrutissement. Non, quand on le dit, l'amour de Dieu ne consiste pas à perdre toute sa vie à rester là matin, midi, soir. Non, c'est faux. C'est à être... La vie de Dieu doit te rendre sérieux dans ton travail, mais aussi dans tes engagements spirituels. C'est ça le but de la vie de Dieu. Ça vient placer un équilibre entre un travail, entre ton travail, ta vie séculière et ta vie spirituelle. Tu vas aller comprendre que tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a d'effort est maintenu par les spirituels.
Alléluia. Amen. C'est comme ça que parlant des prières exaucées, le Seigneur parle. Il dit, dans Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et dans la pensée hébraïque, c'est que ça dit, ils ont été totalement payés. Il n'y a plus rien à payer. On a soldé. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit qu'il y a des dispositions. Il y a des caractéristiques d'une prière qui tente à être exaucée. Il y a des bonnes dispositions qui permettent de déceler que cette prière sera exaucée. Et la première disposition que nous avions vue ensemble, c'était une prière récompensée recherche Dieu et non les hommes. On a voulu insister sur cette réalité-là. Les amis, à qui s'adresse ta prière? Parce que plusieurs personnes prient, mais prient mal. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas la récompense. Parce qu'ils prient pour satisfaire leurs propres besoins, leurs propres passions. Alléluia. Et la Bible nous révèle par 1 Samuel au chapitre 16, le verset 7, Dieu dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel, il nous donne un principe spirituel. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous avons dit qu'une bonne prière, mes amis, doit s'adresser à Dieu, doit regarder à Dieu. Vous savez, il y a des prières que l'on fait tout en calculant un oncle. Il y a des prières que l'on formule tout en calculant la position d'un ami. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi le travail. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi le travail, tu dis Seigneur, touche les cœurs des papas Tazi qui me donnent du travail. Mes amis, tu pries qui? Parce que si tu pries Dieu, les méthodes appartiennent à Dieu. Si tu pries Dieu, tu t'attends à Dieu. Tu es en train de prier Dieu ou tu demandes à Dieu, tu proposes à Dieu la technique. Alléluia. Vous voyez les gens de prière où tu pries mais tu calcules déjà comment Dieu doit exaucer. Une prière qui s'adresse à Dieu, Dieu laisse à Dieu la latitude et la liberté de répondre. Dieu peut fabriquer un pain par une pierre. Dieu peut ouvrir le ciel, envoyer le pain. Dieu peut te connecter à un pâtissier. C'est lui qui donne. Toi tu as demandé le pain. Tu n'as pas demandé comment on va faire le pain. C'est ça le problème. Qu'on s'adresse à Dieu, mes amis. On n'impressionne pas les hommes. Alléluia. Et il y a des gens qui savent bien prier devant les hommes plus que prier eux-mêmes. Alléluia. Quand on leur met ici, 10 matinées, vous voyez des gens comment ils se cassent ici. C'est beaucoup de bruit. Mais c'est pour impressionner les voisins. C'est pour se rendre un peu une bonne conscience. C'est pour se faire une bonne conscience. Que je suis très spirituel. Prêt à se réveiller à 5 heures. Venir. Mais juste pour laver sa conscience. Pour s'offrir un luxe de conscience. Mais pas parler à Dieu. Et nous avons dit qu'il fallait se poser en introspection cette question. Pourquoi est-ce que je prie? Et quand je prie, c'est pour être remarqué par les hommes ou pour rencontrer Dieu. Je te prie, l'une des grandes prières exaucées, c'est celle qui connaît à qui on s'adresse. Si tu t'adresses vraiment à Dieu, ce sont les méthodes de Dieu qui vont appliquer. Alléluia. La Bible nous révèle encore une deuxième réalité. C'est une prière récompensée et une prière qui est en communion intime avec le Père. C'est la prière des gens en intimité avec Dieu. Une prière intime avec Dieu. La Bible dit, lorsque vous lisez le même texte, je veux rester vraiment dans ce texte-là pour sortir tous ces principes. La Bible dit, mais toi,
Lorsque tu veux prier, qu'est-ce que tu fais? Entre dans ta chambre. Alléluia. Dis avec moi, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Alléluia. L'une des grandes prières, l'une des dispositions qui emmène l'exaucement de la prière, c'est l'intimité. Les vraies prières sont celles qui sont faites dans l'intimité, dans le secret. Ici, quand on parle d'entrer dans ta chambre, la première dimension est une dimension physique. Le Seigneur veut rappeler qu'il y a des bonnes dispositions. Si vous voyez Jésus prier, Jésus faisait des prières toujours en voulant se séparer des hommes. Il allait dans la montagne, il allait dans les montagnes où il était seul à seul en train de prier le Seigneur. Mes amis, les grandes prières exaucées, ce ne sont pas celles qu'on fait pour que les hommes soient impressionnés, celles que l'on fait devant les gens. Non. Les grandes prières exaucées, ce sont des prières faites en intimité. Ce sont des prières faites seules. Et la plupart des cas, le diable t'empêche de prier seul. Le diable t'empêche d'être en intimité. Les diables te bloquent. Et vous verrez certaines personnes, aujourd'hui d'ailleurs, qui ne peuvent pas faire 30 minutes de prière sans mettre une musique. Vous allez voir, au lieu de prier, ils chantent. Parce que c'est que le diable croit, c'est tes paroles. Il te rend incapable de parler à Dieu. Tu es humain, tu parles de tout. Tu peux parler à tout le monde. Mais quand il s'agit de t'adresser au ciel, seul à seul, tu es incapable. Vous avez déjà remarqué ça? Cette grande bataille qui existe, tu es chez toi. Tu peux scroller 2 heures, il n'y aura pas de combat. Tu peux suivre un film, il n'y a pas de combat. Essaye de prier. Essaye de dire non, je veux consacrer maintenant 30 minutes. Tu vas voir la lourdeur qui existe. C'est quand tu vas combattre que la prière en intimité est le secret des grands. Mes amis, les batailles remportées en intimité sont les manifestations à l'extérieur. Les plus grandes choses qu'on réalise à l'extérieur, c'est ce qu'on a déjà maîtrisé en intérieur. Vous verrez que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas impressionner les gens au-delà de ce que tu fais dans ton intimité. Je répète, il est difficile d'impressionner les gens au-delà de ce que tu as déjà fait. David devant Goliath, tu as commencé d'abord devant l'ours. Si tu ne tues pas l'ours et les lions, tu ne maîtriseras pas Goliath. Or, les plus grandes prières, c'est là où il n'y a personne pour acclamer. C'est là où il n'y a personne pour voir. Tu es seul à seul avec Dieu. Mes amis, posons-nous la question. Avons-nous des temps personnels de prière? Avons-nous des lieux intimes de prière avec Dieu? Avons-nous un temps où on prie avec Dieu? Vous aurez la réponse. Beaucoup n'en ont plus. Beaucoup n'en ont plus. Beaucoup n'en ont plus. Beaucoup n'en trouvent plus. Mes amis, beaucoup d'entre nous, on fait beaucoup de bruit à l'église, mais on est incapable de se réveiller à 5 heures, à 3 heures, à 1 heure pour dire Seigneur, je suis amoureux de toi. Abba Père, je te veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Non. Mais quand on vient dans les églises, oh, ça peut bouillonner, ça choque. Là, on veut intimider l'autre. Qui bat les mains plus que l'autre? Qui crie plus que l'autre? Nous, quand tu veux prier, va dans ta chambre. Et quelquefois, c'est cela même que les gens fouillent. Est-ce que tu vas dans ta chambre? Tu as un lieu personnel où tu pries. Est-ce que tu vas à la montagne? Dieu est en train de rappeler la nécessité de se séparer pour parler à cœur ouvert avec lui. Alléluia. Vous savez, les gens ont des relations où on cause avec d'autres femmes que quand il y a des gens. Quand il y a des personnes, on cause bien, on rit. Quand les personnes partent, plus personne pour parler à l'autre. Vous voyez le vrai mensonge. La plus belle relation, c'est quand vous pouvez parler quand les gens ne sont pas là. Ça s'appelle intimité. Vous savez, avec Dieu, quelquefois la meilleure des relations, c'est quand tu peux parler avec lui quand tout le monde n'est pas là. Quand tu es capable de discuter avec lui seul à seul. Je te pose une question. La dernière fois, c'était quand? Seul à seul. C'est quel lieu? C'était où? Retire-toi.
Et tu verras que le diable fait tout pour ne pas nous donner des endroits. Vous voyez, dans nos maisons, on est des Salomon. On attend que la télé s'éteigne pour qu'on dorme. Donc on ne sait pas où prier. Quand on dit entre dans ta chambre, j'ai envie de dire à Dieu, mais Dieu, nous qui n'avons pas de chambre, nous qui dormons au salon. C'est comme ça que si on prend au mot ce terme, on ne va pas bien le concéder. Ici, le Seigneur rappelle le besoin de se retirer, de trouver un endroit calme. À l'église, ça peut être ta chambre. À une certaine heure, tu viens seul. Quand personne n'est là, c'est ta chambre. À la montagne, c'est ta chambre. Dans les maisons de prière, c'est ta chambre. Tu te retires un peu seul ou tu parles avec lui. Mes amis, il t'arrive de vraiment parler seul à seul avec Dieu. Et vous savez, quand vous parlez seul à seul avec Dieu, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à impressionner. Il n'y a personne à impressionner. Tu es plus vrai. Tu es nu. Il te connaît. Tu parles vrai. Tu parles comme tu es. Tu n'as rien à te cacher. Parce qu'il te sonde. Mais le diable, connaissant ces choses, il nous prive la grâce d'être en intimité avec Dieu. Les téléphones nous suivent jusque dans notre intimité. Et quelquefois, ça ne nous donne même pas la possibilité de l'éteindre. Non. On est là, on veut être intime. Mais le temps de scrollage, Et une fois tu dis, bon, je mets la musique comme ça va prier à ma place. Non. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir. Dieu veut que tu parles. On peut faire des prières familiales. Vous savez, quelquefois, je prie toujours avec ma famille, mais je prie toujours moi-même avec Dieu. Il y a de ces moments où moi-même je prie avec Dieu. Il y a de ces moments où mon sommeil se coupe. Il y a de ces moments où je me retire. Parce que j'ai appris à créer un temps avec lui. Bien plus quand il dit va dans ta chambre, ce n'est pas qu'un lieu physique, mais c'est aujourd'hui plus qu'un lieu physique, c'est un lieu spirituel. La capacité que tu as d'aller dans le plus profond de toi, dans le plus grand secret avec lui, dans le plus grande intimité. Tu peux être avec ton stylo en train de travailler, mais tu es dans ta chambre. Tu peux être au travail, tu peux être au volant, mais tu es dans ta chambre. Parce que tu as la capacité de rentrer dans ton vrai toi et parler avec Dieu. Alléluia. C'est pas des gens qui intimident des jours et des jours. Tu es bloqué là-bas. Non, c'est pas ça la chambre. C'est la capacité de créer une zone privée avec Dieu même en public. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? La capacité de faire une zone privée même devant les gens avec Dieu. L'espace d'intimité que tu as avec Dieu, même quand il y a du bruit. Tu as ta chambre. S'il y a une chambre qu'on ne peut pas fermer, s'il y a une chambre qu'on ne peut pas déplacer, c'est dans ton cœur bien-aimé. C'est au plus profond de toi. Tu peux être avec des gens. Montre-toi un peu calme. Parce que tu es déjà dans ta chambre. Parce que tu es déjà dans la spiritualité. Parce que tu es déjà allé. C'est comme ça que les sorciers peuvent discuter avec toi, mais ils t'en sortent. Parce que dans le monde spirituel, les chambres sont plusieurs. Les couloirs de secret sont plusieurs. Apprends à entrer dans ta chambre. Alléluia. Amen. Entrer dans la chambre, ça sous-entend la séparation d'avec les distractions. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter d'être distraits. Est-ce que tu peux arrêter d'être distrait? Est-ce que tu peux savoir faire taire les distractions? Vous voyez ces genres de choses, on trouve ça comme des pertes de temps. Mais ce sont des grands secrets. Mes amis, on est puissant quand on est secret. Le secret avec Dieu donne de la puissance. Le Seigneur a impacté parce qu'il connaissait l'importance du seul à seul. Alléluia. Et ainsi il enseigne aux disciples. Il voulait que les disciples sachent. Ce n'est pas le Notre Père qui donne l'efficacité. C'est quelquefois les dispositions qui accompagnent le Notre Père. Il dit c'est pas seulement quand tu vas dire que ton règne vienne. Non. Mais c'est quelquefois où tu vas le dire. À quel moment tu vas le dire. À quelle période tu vas le dire. Mes amis, même les heures de la journée ont des portes spirituelles. Même quand le soleil brille plus fort, ouvre une porte spirituelle. Il n'y a rien de physique qui ne soit pas maintenu par des réalités spirituelles.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre, de raviver mon intimité avec toi? Mes amis, beaucoup de gens ont perdu. J'ai envie de dire, qui se retrouve? Mais vous verrez que personne ne va vouloir dire ça. Parce que encore les yeux des hommes, on aime tellement les yeux des hommes. On aime tellement faire croire aux hommes. Mais vous verrez que c'est une bataille avec laquelle c'est une bataille que tu mènes depuis bien plus de temps. J'aimerais rester. Le Seigneur te parle. Il me parle. Il nous parle. Mes amis, arrêtons d'être des hypocrites. La vraie prière, c'est celle qui se fait d'abord dans notre chambre, dans notre intimité, seul à seul avec lui. Pas le boucan que l'on fait devant les gens. Pas le bruit des rabababa. Non. Les vraies langues, c'est celle que tu es capable de parler dans ta propre chambre. Alléluia. Et je vous assure, si tu peux prier même pendant 3 heures en langue dans ta chambre, personne ne va venir te dire, donne-nous l'interprétation. Il n'y a personne. Personne ne va venir te demander la doctrine. Ça sera une expérience personnelle avec Dieu. Je vais vous donner un secret. Les plus grandes batailles que j'ai remportées, c'est avec des prières en secret. Les dons que j'ai reçus, ce sont des prières intimes. C'est des moments où j'allais seul en brousse. C'est des moments où je me retirais seul dans une chambre. C'est même dans ma chambre. Moi, j'ai reçu les dons des langues, de parler en langue. J'ai reçu mon baptême dans ma chambre, pas à l'église. Moi, j'ai reçu mon baptême dans ma chambre. Et c'était un moment difficile. Parce que je venais de faire un calcul rénal, une maladie bizarre. Je ne connaissais pas. Mais ça me tordait de douleur. Et j'ai commencé à repousser les limites, à dire à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu exauces? Et cette douleur paralysait tout le monde à la maison parce que ça me mettait mal à l'aise. J'ai tourné de douleur, j'ai tordé de douleur. Je ne savais pas ça signifiait quoi. Mais c'est dans le couloir de cette douleur que le Seigneur a voulu me rapprocher de lui. Les parents priaient pour moi. En famille, on priait tous ensemble. Mais j'avais comme l'impression que ça ne suffisait pas. J'avais envie d'aller trouver Dieu moi-même à une certaine dimension. Je veux te dire quelque chose. Quelquefois, les choses qui t'arrivent seul, les couloirs que tu traverses seul, c'est un moyen de t'attirer vers le désert pour qu'il parle à ton cœur. C'est un moyen que Dieu utilise pour t'emmener. Parce qu'il sait que si tu ne tombes pas malade, au travail, on ne va pas t'arrêter. Si tu ne tombes pas malade, tu n'auras pas de temps pour lui. Quelquefois, les arrêts, quelquefois les échecs, quelquefois les pauses de notre vie sont les déserts que Dieu crée pour parler à nos cœurs. Alors quand tu te retrouves dans un désert pareil, tu es dans ta chambre à liter, tu ne sais pas bouger. Le Seigneur veut créer une passerelle. Et je vous assure, je suis allé, j'ai dit non, j'ai envie de prier. Je suis à l'extérieur, mais il y avait comme une profondeur qui m'attirait. Je suis allé dans ma chambre et j'ai prié, jusqu'à ce que ma langue se délie. J'ai commencé à dire des choses que je ne comprenais pas. J'ai commencé à libérer quand je priais en esprit, en français, dans ma langue maternelle. Je suis habitué en français, mais ça sortait différemment. Mais la façon dont ça sortait, c'était beau. En même temps, ça faisait de bien. C'était comme si ça me construisait. Ça me redonnait de la force. C'est quand j'ai compris. C'est que la Bible disait, celui qui prie en langue, celui qui prie en esprit, s'édifie lui-même. Édifie signifie à édificare et se construire lui-même. On ne se construit pas parce qu'on prie pour impressionner les hommes. On se construit parce qu'on prie seul à seul avec Dieu. Je prie que tu ailles te construire toi-même. Je prie que tu te construis toi-même. C'est pas quand tu tombes. C'est pas quand tu impressionnes les gens. C'est quand tu te construis toi-même dans le secret. Oh, sors d'ici. Va rechercher ton secret. Il t'attend. Il te cherche. Tu es tellement là où il y a de bruit. Mets-toi à l'écart. Tu vas entendre Dieu de façon spécifique. Tu cherches tellement à nous impressionner. Oh, Dieu cherche tellement à te voir dans son intimité. Alléluia. Ça demande une certaine sincérité. Vous savez, il y a quelquefois ici qu'on dit parle vraiment à Dieu. Tu ne peux pas être sincère à 100%. Parce que tu risques de dire des choses. Seigneur, c'est moi, je viens d'avorter. Tu ne sauras pas prier comme ça. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont dit prie à haute voix. Il ne peut pas dire. Lui, il est en train de demander pardon parce qu'il a avorté. Comment il va prier à haute voix? J'ai déjà vu ça. Je viens de voler. Je viens de demander à Dieu. Seigneur, j'ai volé.
Ou quelqu'un qui est là, il a des hémorroïdes chroniques. Il dit, Seigneur, mais la fiancée risque de te fouiller. Je dis, hé, c'est top. Tu vois, le fille qui dit, Seigneur, moi j'écoule des sang depuis janvier. Il lève la voix. Non, c'est comme ça que vous faites quand on dit prions. Il y a d'autres. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu doit écouter. Mon ami, si tu écoutes mes prières, tu vas me fuir. Parce que je ne peux pas être plus sincère que ça. Mais en intimité, je suis comme un bébé. Tu le sais. Il y a des prières, tu marmonnes ici. Tu connais ta prière là. Non, ça dit beaucoup de choses. Mais à cause de l'atmosphère, à cause du milieu, c'est difficile que tu sois plus sincère. Va dans ton intimité, sois plus sincère. Dis-lui, Seigneur, reconstruis-moi, recouvre-moi, je suis décousu, je suis fatigué, j'ai pas envie de prier. Ma réputation est détruite. Quand tu parles comme ta personne est là, tu peux crier à lui, il va t'écouter. Parce que tu as compris que tout se passe dans ta chambre. Alléluia. Et voyez-vous l'un des exemples majeurs, Daniel à Babylone, lorsque vous lisez Daniel 6 au verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, je suis dans Daniel au chapitre 6 au verset 7, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, à quelqu'un, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait le Seigneur comme il le faisait auparavant. Daniel avait l'habitude de prier dans sa maison. Alléluia. C'était habituel. Et même quand la pression est venue, il ne s'est pas empêché de rentrer dans son intimité. Alléluia. J'ai envie d'aller loin. Mais avant qu'on aille, arrêtons-nous un peu. Quel est l'état de ton intimité de prière avec Dieu? Quel est l'état de ton intimité? Où est le lieu de ton secret? Quelle est l'heure de ton secret? Parce que vous savez dire que vous êtes intime à un homme, sous-entend que vous avez un secret ensemble. Vous avez un temps de rencontre personnelle. Vous avez un lieu de rencontre personnelle. Tu ne peux pas dire que j'ai une amie intime si tu n'as pas de temps que tu lui accordes. Si vous ne vous rencontrez pas quelque part. Si vous n'avez pas de choses que seuls vous deux vous connaissez. Dieu veut que tu sois son intime. Dieu veut cela. Tu seras plus efficace. Tu feras bien plus de prières sincères. Où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Je veux donner une troisième dimension. Je vais m'arrêter là. La troisième caractéristique. La Bible dit quand tu t'enfermes dans ta chambre, prie ton Père. Je bénis le Seigneur pour ce que l'évangéliste Amos m'avait déjà précédé ici. C'est comme ça que je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Dieu tient à ce que l'on sache que nous ne prions pas un voisin. Nous prions notre Père. Ainsi, ce qui nous donne la récompense, ce qui produit l'exaucement, ce ne sont pas nos mots, c'est bien plus notre relation. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je répète, ce qui produit l'exaucement, ce n'est pas la qualité des mots ou de la demande, mais c'est le poids de la relation qu'il y a entre toi et ton Père. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsqu'on comprend ce secret-là, c'est comme ça que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'un Père, au-delà
d'entendre les demandes, il sait ce qu'il faut pour l'enfant. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque tu pries, sois plus conscient que tu pries ton père, pas un voisin. Il dit quand tu vas dans ta chambre, prie ton père. Pourquoi Dieu veut répéter cela dans l'esprit de son? Pourquoi Dieu, dans les questions de prière, aux disciples, il parle plus de la relation? Il dit notre Père. Il dit prie quand tu pries ton Père. Pourquoi il insiste? Mes amis, nous, on ne prie pas un voisin. Parce que lorsque tu pries un père, tu pries avec des droits. Tu pries avec une relation. Tu pries avec une redevabilité. Il n'y a aucun père qui accepterait de voir son enfant souffrir. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, enseignant sur l'exaucement, il dit méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Nous voulons parler de l'exaucement. Il dit si vous hommes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Quand un enfant demande un poisson, tu ne lui donnes pas un serpent. Quand un enfant demande un pain, tu ne lui donnes pas une pierre. Alors Jésus va jusqu'à se comparer avec les hommes. Il dit, et moi, et Dieu notre Père, refusera-t-il de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Est-ce que vous comprenez l'analogie? Comment Dieu se permet d'aller faire une déduction de la vie d'un homme? Il dit si un homme ne peut pas refuser quelque chose, et il va dans une relation paternelle parce que le père a des obligations. Mes amis, que tu souffres, c'est toi qui penses là. Dieu ton père ne veut pas te voir souffrir. Dieu ton père ne veut pas te voir malade. Dieu ton père ne veut pas te voir échouer. Tu ne pries pas un voisin. Tu ne demandes pas à un juge unique. Tu demandes à ton père. Alléluia. Combien elle est précieuse cette relation. Nous ne prions pas un Dieu inconnu. Nous prions notre Père. Pourquoi je le dis? Lorsque tu comprends ce préalable, tu pries avec confiance, mon ami. Parce que tu pries ton papa. Dieu, en rappelant cette notion, il veut que tu saches que tu pries ton Père. Et quand un enfant demande à son Père, il y a un sentiment de confiance. Il y a un sentiment d'amour. Il y a un sentiment d'assurance d'être écouté. Est-ce que quelqu'un entend ces trois choses? Sentiment de confiance, un sentiment d'amour et un sentiment d'assurance. Un père peut rassurer son enfant. Un père rassure son enfant. Vous n'avez pas combien d'idées quand Asnat vient me prier de faire quelque chose pour elle. Combien ça suscite mon orgueil paternel. Ça fait ces fois j'ai rien. Mais juste la façon dont Asnat me supplie, la façon dont elle m'implore de faire ce qu'elle veut. Mes amis, je me tracasse. J'ai comme l'impression qu'elle venait de me donner une maladie que je dois résoudre. Je suis inquiet jusqu'à ce que je la voie sourire. Et quelquefois Dieu m'enseigne. Il dit mais Osborne, regarde comment tu te comportes à l'égard d'Asnat. Elle implore, elle demande quelque chose. Tu te démerdes pour le faire. Et comment moi, Dieu ton Père, tu peux imaginer que je complote pour ton échec? Mes amis, le diable veut te faire croire que tu pries un voisin. Tu ne pries pas le voisin. Tu pries ton papa. Tu pries dans tes doigts. Tu dois prier avec confiance. Tu dois prier avec assurance. Tu dois prier avec amour. Les amis, quelquefois on n'a pas un bon modèle africain, c'est vrai. On a peur de dire à nos parents nos échecs et nos chutes. Oh, combien vous ne savez pas qu'ils sont des colonnes qui peuvent nous relever plus que tout le monde. Il n'y a aucun père sérieux qui peut exposer sa fille, qui peut exposer son fils. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, quelquefois notre prière se calque au modèle africain. Ah, Nanaïbi, papa Nanaïbi. Mais je vous assure que c'est lui qui peut te protéger plus que tout le monde. Non, parce qu'on voit le père toujours du côté sanctionnateur, mais on ne le voit pas comme le côté stabilisateur. Le père n'est pas qu'un sanctionnateur, il est aussi un stabilisateur. Il a la capacité de nous stabiliser, il a la capacité de nous relever. Alléluia.
Mes amis, vous n'avez pas idée de combien les cœurs de notre père, de nos parents aiment nous voir réussir. Et Dieu me dit, mais Osborne, si ça se passe comme ça avec toi, si tu vois des choses comme ça avec tes enfants, et avec moi, et combien à plus forte raison moi, je dis à quelqu'un qui n'a pas de père ici, qui n'a pas de mère ici, qui n'a pas quelqu'un comme appui, tu as un père au ciel, tu as un Dieu qui t'exauce. Il est le Dieu des rejetés, il est le Dieu de ceux qui manquent, qui les écoutent. Il est le père des orphelins, il est le père qui se souvient de nous. Mes amis, Dieu ne te verra jamais. S'il y a quelque chose qui jure tous les matins pour toi, c'est qu'il te voit y réussir, c'est qu'il te voit y monter, c'est qu'il te voit y gravir des échelons. Parce que plus tu montes, c'est son honneur. En voyant ta fierté, en voyant tes accomplissements, on le célèbre. Alléluia. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, le verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu n'es pas esclave pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, mais qui crie, par lequel nous crions, Abba Père. Pas un esprit d'esclave où on a peur de Dieu. On n'est que du côté de la crainte. Je vous assure, Dieu c'est notre roi. Mais bien plus, c'est notre roi parce qu'il est notre Père. J'aimerais nous dire cela. Le Christ oint, il est notre roi. Mais il est d'abord notre Père. L'ancienne alliance n'a pas pu entendre ces choses. Nous sommes bénéficiaires de cette nouvelle alliance. Dieu dans cette alliance, au-delà d'être un roi, au-delà d'avoir un peuple, il s'est décidé d'être notre Père. C'est comme ça que tout ce qu'il a bâti, il a voulu le bâtir en calquant le modèle d'une famille. Alléluia. C'est comme ça qu'il parle des notions d'héritage. C'est comme ça qu'il parle des notions d'adoption. C'est parce que Dieu est notre Père. Oui, Dieu est notre Père. Je veux quelqu'un qui lève la main et dit oui, Dieu est mon Père. Est-ce que quelqu'un peut le dire, Dieu est mon Père? Dieu est mon Père. Mon ami, il ressent tes humiliations plus que nous. Il ressent tes échecs plus que nous. Il reçoit ta douleur plus que nous. Quand tu souffres, quand tu échoues, c'est lui qui perd l'honneur. C'est son honneur qui est mis en risque. C'est son honneur qui est mis en péril. Mes amis, tu ne pries pas un voisin. Arrête de penser que tu pries un voisin. Arrête de penser que tu pries un Dieu qui est loin, un Dieu qui est inconnu. Non, tu pries un Dieu qui t'a adopté, qui a fait de toi enfant, qui a fait de toi fils. Alors prie avec assurance, prie avec amour, prie avec confiance. Galates au chapitre 4, le verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus, approchons-nous donc avec assurance. Homme frère, les prières récompensées, ce sont des prières qui sont conscientes de la relation que nous avons. Nous prions dans une relation. Vous savez, quel que soit l'amour que tu as, même si tu es Dangote, même si tu es Abed Achou, même si je ne sais pas tu es qui, il y aura toujours une nette différence entre la façon de donner à un fils et la façon de donner à un voisin et la façon de donner à une tierce personne. Les fils auront toujours un privilège. Vous savez, vous n'avez pas idée de combien de gens veulent contacter mon père. Combien de gens aiment appeler son éminence, aimeraient l'avoir ne fût-ce qu'une minute au téléphone. Même des hautes autorités, ils ne l'ont pas. Mais à chaque fois où moi j'appelle, même quand il est occupé, il décroche toujours. Il me dit, fils, je te rappelle. À chaque moment. Même quand je veux le faire pour l'orgueil de le faire. Mais on tente de l'appeler, on ne l'appelle pas. Je le fais par fierté. Moi, je sonne. Même s'il est en réunion. Il m'écrit, il me dit, fils, je t'appelle. Je t'appelle. Je dis oui, il vient de me décrocher.
Et même quand je vais dans son bureau, il n'y a pas de protocole. Je ne remplis jamais des protocoles. Pendant que tout le monde fait la cour, je peux trouver quelqu'un qui est là depuis 8 heures. Il est là à 17h. Il attend qu'elle soit reçue. Mais moi, j'arrive à 17h. Je ne demande même pas à remplir quelque chose. J'entre directement. Et quel que soit ce qu'il fait, je le salue. Il me dit, fils, comment tu vas? Mes amis, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Quand il s'agit de toi, il peut tout arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Quand il s'agit de ta demande, quand tu cries, il sait que tu as mal. Je vous assure. Même à 6 heures, quand les policiers m'embêtent, quelquefois, quand je veux faire genre, je sais que je suis magistrat, je sais que j'ai des pouvoirs, mais quand je veux faire genre, je l'appelle. Je dis, regarde, on veut m'arrêter. Et dans le 5 minutes qui courent, c'est sa cohorte des policiers qui arrive. Quand ils ont tout, on dit, mais ce monsieur, c'est qui ces jeunes hommes? On lui dit, vous ne savez pas, c'est le fils de. Mes amis, quand vous ressentez ça avec un humain, vous pouvez mieux le ressentir avec Dieu. Si un humain peut s'orgueillir de ça, il dit, attends, je t'envoie ma police, je t'envoie des... Et Dieu, combien il nous envoie ses anges, mes amis. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut être conscient que Dieu est son papa? Lève ta main, tu dis, Seigneur, tu es mon papa. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez arrêter de donner vos requêtes aux autres. Vous allez arrêter de passer par les autres. Vous irez vous-même. Vous allez aller vous-même vers lui. Qu'est-ce que Dieu veut que tu saches ce soir? C'est que c'est la relation. Vas-y toi-même. Va parler. C'est que les hommes peuvent te priver. Et vous savez, je vous assure, je demande pardon à tous ceux qui peut-être avaient des parents élevés. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. On critique parfois des choses que l'on ne comprend pas. On critique parfois des choses qu'on ne comprend pas. Mais je vous assure, quand tu calques ces choses avec Dieu, tu comprends comment Dieu nous aime. Et quelquefois tu peux sonner ton père. Il n'y a pas de réseau. Internet ne passe pas. Mais Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Il y a toujours un réseau disponible. Le réseau céleste travaille plus que Elon Musk. Il travaille plus que satellite. C'est plus qu'Internet satellitaire. L'Internet du ciel est purement... Oh, partout où tu cries, il exauce. Il t'entend spécifiquement, spécialement. Crie à lui. Arrête de penser que tu pries à un inconnu. Tu pries ton papa. Oh Seigneur, est-ce que tu peux nous faire comprendre cela? Les prières récompensées, c'est avec cette conscience. Tu pries, tu sais que mon père ne peut pas me trahir. Mon père ne peut pas me lâcher. Non, il ne peut pas le faire. Un homme peut te tromper. Moi, le pasteur, je peux dormir à la place de toi. Je peux être fatigué, tu m'appelles. Mais lui, il se fatigue pas. Il est toujours là, attentionné. Mes amis, il connaît notre secret. Et pire, mon père ne sait même pas qu'est-ce que j'ai en secret. Et lui, il sait. Il nous connaît. Il nous connaît. Yeba. Naza kaka. Yeba. Est-ce que tu peux aller dans ta chambre maintenant? Oh, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi.
Tu n'as que lui. Est-ce qu'on peut se mettre en prière? Est-ce que tu peux prendre la position qui te plaît? Oui, tu es en train de prier, tu es en train de parler. Seigneur, tu es mon papa. Des prières exaucées sont formulées à l'égard de notre papa. Vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie. Je ne peux rien sans toi. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, parle. Vas-y dans ta chambre. N'impressionne personne. Parle simplement à Dieu. Parle à ton papa. Tu n'as pas à nous impressionner. Tu as besoin de parler vrai avec lui. Tu as besoin juste d'être sincère. Juste d'être sincère. D'être sincère. Oui, entre dans ta chambre. Parle à ton père. Entre dans ta chambre. Parle à ton père. Pleure si tu peux. Renverse des larmes si tu veux. Coule des larmes si tu veux. Mais pourvu qu'il t'écoute, sois sincère, dis Seigneur, rebâtis mon intimité, reconstruis mon secret. J'aimerais avoir de temps avec toi. J'aimerais avoir des minutes à m'arrêter à parler avec toi. J'aimerais retrouver et ressentir le plaisir de parler avec toi en intimité, de parler avec toi dans le secret. Yeba, Nazaka Kanayo, oui, tu es le seul ami qui reste quand tout le monde me lâche, quand tout le monde m'abandonne. Oui, tu entends de le faire, mon ami. Tu entends de le faire, bien-aimé. Mon frère, vas-y, prie. Vas-y, sois sincère. Allegre de ben, copele mendi le di, toto la me katobaya. Les coupe les mentala. Isapeli ya tobe, katobe ya to. Shaleme ya doge de dia. Pele katomentelebe. Ebreluze teketele ya toba. Alis copele mentelebe. Atalabahaya. Ikalobe kato. Skomelite be eya to copela. Lenite kebe. Koluzu pelinte be kaya. Oskapala mayandi litete kebe. Ashate bai tomea. Leskumelia. Irudu ke mentila to copele nintaka. Elis kabaya. Losate epalia. 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 Kotelemende. Itoloboshata. Keliva su pelikatot. Elescopelia, eloscopica tomentela, achateva, havazi, utobekeya, et balea tobe. Oui, tu es en train de prier, tu es en train de parler à ton papa, entre dans ta chambre. Aïe, 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 oh, Adula.
est-ce que tu peux aller à Doula? Tu peux t'abriter, tu peux te réfugier, tu peux te cacher là-bas. Ton papa écoute. Brille ton papa, brille ton papa. Oh, vas-y. Oh, Chabrel. Est-ce que tu peux prier? Monte encore ici. Vas-y, va dans ta chambre. Ça devient plus sincère, ça devient plus vrai, ça devient plus efficace. Et valide à Bakobe. Tu peux faire des expériences personnelles. Une visitation dans ta chambre. Une visitation parce que là, tu es un peu plus sincère. Là, tu parles un peu plus vrai. Là, tu deviens. Ça te transforme cette prière. Cette prière te rend à l'image de Dieu. Cette prière te transforme en son image. Ça te pousse à dire des choses qui conviennent. Lui, il sait ce qui convient pour lui. Oh. Ah, douleur. Hey. Aïe, oh, oh, oh. Ah, douleur. Aïe, oh, aïe, oh. My secret place. Aïe, oh. Jésus fait son entrée, il ratisse ma flamme, il réalimente mon cœur.